Bonjour Christophe de Chavannes. Bonjour Paul-Marie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. L'animateur de télévision et de radio que vous êtes tient désormais aussi le haut de l'affiche avec le spectacle H tendre, la tournée des idoles, qui commencera par le Galaxy d'Amnéville le 12 janvier prochain. Oui, c'est ici qu'on commence. Ouais. Tout à fait. Plusieurs des artistes que vous produisez, notamment Hugo Frey et Sheila, ont dit combien ils étaient bouleversés ce matin à l'annonce de la mort de Johnny. Vous tweetiez ce matin être submergé par sa disparition. Oui, j'ai pas envie d'avoir la larme à l'œil maintenant. Bon, moi j'ai eu la chance de le rencontrer et de le voir il n'y a pas si longtemps, puis je le connais depuis très longtemps. Donc on s'attendait évidemment à une très mauvaise nouvelle, et même quand on s'attend à une très mauvaise nouvelle, quand elle arrive, on la prend en pleine poire, mais je pense que la France entière est triste aujourd'hui. Je ne pense pas, même ma fille de 19 ans, qui n'est pas la génération de Johnny, évidemment, était aussi très triste ce matin. Donc voilà, c'est le dernier grand monument, personne ne va suivre, en tout cas ne va égaler ce qu'il était. C'était un monstre de talent, c'était un monstre, c'était notre énorme star, quoi. Voilà. Luc Persson, Johnny Hallyday incarnait le répertoire d'H tendre et symbolisait cette génération d'artistes. En quoi l'artiste et l'homme qu'il était vous a-t-il marqué, vous, personnellement? Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, pourquoi Johnny ne fait pas H tendre ?» Mais parce que Johnny remplissait le Stade de France tout seul, il déplaçait des centaines de milliers de spectateurs. En quoi il m'a marqué? Je ne peux pas vous dire en quoi il m'a marqué, mais est-ce que j'ai le souvenir de ne pas avoir entendu Johnny à un moment donné de ma vie? Non. Alors, on a des périodes dans la vie, peut-être qu'à un moment donné, pour moi, Johnny était ringard, probablement quand j'étais ado ou plus tard. Et en fait, artistiquement, moi, j'ai eu le plaisir de le voir à de nombreuses reprises sur scène, et notamment une fois à l'Olympia, qui est une scène un peu plus intime, évidemment, que le Stade de France, qui était extraordinaire, un souvenir de ouf. Et puis dans la vie privée, c'était un type très gentil, voilà, très gentil. Sans transition, nos lecteurs ont souhaité vous interroger. J'ai retenu cette première question, signée Christophe de Metz. Donc ma question, ce serait de savoir pourquoi vous êtes passé d'animateur télévisé à producteur de spectacle. Alors, la question, je vais répondre. Si ce monsieur pense que je suis passé de animateur à producteur, non. Je suis animateur de télévision, je suis producteur de télévision. Et j'ai voulu rajouter, comme vous dites, c'est sans transition, et j'ai voulu rajouter une casquette que j'avais jamais portée. Je ne savais pas ce que c'était. D'ailleurs, pour être très franc, si j'avais su ce que c'était, avec la complexité que c'est, avec la chronophagie que c'est, avec le stress que ça comporte, avec les angoisses de remplir les salles, que le spectacle soit bon, que les gens soient contents, ce qui était le cas l'année dernière, je ne sais pas si j'aurais plongé comme ça, tout de go, en prenant une décision au bout de 5 minutes. Mais non, je ne suis pas passé de à. J'ai rajouté une casquette aux 2-3 que je porte déjà. Tiens, un petit flashback, cette photo à 30 ans. Oh merde. À quoi rêvait ce jeune homme? Il faut la montrer, non, vous allez la montrer. On la rajoutera. À quoi rêvait ce jeune homme qui présentait à l'époque C'est encore mieux l'après-midi sur Antenne 2? Est-ce qu'il s'imaginait par exemple producteur de spectacle? Ah non, pas du tout. J'imaginais rien du tout. J'imaginais rien du tout de ce qui m'arriverait après. 87. 87, ah oui, donc c'était vraiment mes débuts. Ah non, 87, c'était Panique sur le 16. Sur TF1, c'était mes débuts à TF1. J'imaginais rien du tout. J'avais évidemment envie de faire ce métier, parce que je pense que c'est pas possible de le faire aussi longtemps et avec autant de plaisir si on n'est pas fait pour ça. Donc moi, je suis fait pour ça. La première personne qui m'a dit, c'est ma grand-mère, qui m'a dit « Tu devrais faire de la télé comme Patrick Sabatier ». J'ai dit « Mais non, je connais personne, je vois pas pourquoi tu me dis ça ». Et en fait, elle avait du pif, ma grand-mère. Donc, je n'imaginais rien, mais j'avais dit à ma grand-mère si je fais ce métier, quand je l'ai commencé, je veux être dans les 5 quoi, qui comptent, parce que sinon, je veux pas. Voilà. Jocelyne de Nancy, maintenant, voudrait savoir ce que votre... Jocelyne de Nancy. De Nancy. J'espère qu'elle viendra au spectacle. Oh, je pense. Alors j'aimerais savoir ce que le nom de Christophe de Chavannes va pouvoir changer pour H tendre et Tête de bois. Alors déjà, le titre, puisque ça s'appelle H tendre, la tournée des idoles, ça s'appelle plus Tête de bois. On s'engage tous pour faire le spectacle qu'on a envie de faire, et les artistes aussi, avec les répètes que ça incombe, avec les conversations qu'on a les uns avec les autres sur tel medley, telle chanson, plus courte, plus longue. Moi, je veux me tenir à ce que le spectacle dure 2h30 et pas 4h30 comme ça pouvait être le cas avant. J'ai la prétention de dire que je suis le producteur de la seule tournée française, on va dire pour les plus de 50 ans, et on compte bien le rester.
et puis devenir incontournable. Parce que finalement, on le voit avec aujourd'hui la perte de cette tour Eiffel qui était Johnny. La chanson française, ça fait partie du patrimoine, de notre patrimoine. Et depuis qu'on est petit, vous, moi, ceux qui nous regardent, on a tous une chanson qu'on traîne, peu importe la période, peu importe la génération dont on fait partie. On traîne toute notre vie des chansons qu'on a aimées ou qu'on n'a pas aimées mais qui nous ont bercés. Enfin voilà. Et moi, j'étais pas forcément fan quand j'étais jeune des yéyés. J'étais pas forcément fan de ceux que je produis aujourd'hui. Mais très sincèrement, ils m'épatent quand je les vois aujourd'hui travailler. Ils ont 50 ans de carrière pour certains. Ils sont au taquet. Ils chantent. Ils dansent. Ils se donnent. Ils sont très heureux de faire ce spectacle. Et j'ai réussi à faire que peut-être que chacun d'entre eux n'arrive pas à remplir des zéniths, mais que ce collectif le fasse. Moi, je suis un partageur, hein, je fais ce métier pour ça. J'ai toujours aimé partager mes peines, mes joies, mes enthousiasmes. Donc là, je le fais par l'intermédiaire des artistes qui sont sur scène. Alors justement, Coyote, votre société fabrique des émissions de divertissement, des jeux, des docu-réalités. En quoi est-ce si différent de produire un spectacle? Alors déjà, c'est Coyote Live qui s'occupe de ça, donc non, mais c'est pour bien montrer la différence. Alors, ça n'a rien à voir, et en même temps, tout le savoir-faire qu'on a acquis pendant ces 25-30 ans où on a fait du divertissement à la télévision, eh bien, il n'est pas question de faire sur scène de la télévision, mais à la télévision, vous êtes obligé d'avoir du rythme, vous êtes obligé de penser à un certain séquencier, vous pensez à un début, un milieu, une fin, vous pensez à plein de choses comme ça qui font qu'on a essayé de retransmettre notre savoir-faire de divertissement, et j'ai fait quelques primes. Hein. Et voilà, alors l'année dernière, pour être très franc, quand j'ai commencé cette tournée, je la pensais blessée, et elle était quasiment décédée, en fait. Donc il a fallu que la roue se remette à tourner, que les gens reprennent confiance aussi. Franchement, on a vraiment envie que H-Tendre reste. Et je pense que H-Tendre peut vivre des années. Parce que là, on fait les yéyés, on fait les années 60, 70, et puis après, vont nous rejoindre des gens qui vont commencer aussi à prendre un peu d'âge et qui ont envie de venir. Donc, c'est un beau spectacle, on est tous très honnêtes dans ce qu'on fait, on est très entiers et on a envie de faire plaisir. Quel chef d'orchestre êtes-vous et intervenez-vous par exemple sur le choix des artistes et sur la setlist précisément? Ah bah oui, j'interviens un peu sur tout quand même. Ouais. Mais oui. Sur la setlist par exemple, parce que vous allez jusqu'à choisir les chansons par avec mes collaborateurs et avec les artistes, bien sûr. Oui. Bah oui. Alors quelquefois, il y a un petit peu de chiffonnade parce que les artistes disent non, moi je veux chanter ça. On dit oui, mais nous on voudrait que tu chantes ça parce que en fait, ces gens ont fait tous des tubes. Alors certains plus ou moins. Sheila a fait plus de tubes que Richard de Witt. Oui, évidemment. Mais les gens qui viennent, ils veulent entendre ces tubes-là parce que c'est ces tubes-là qui les emmènent dans une certaine période de leur vie et qui leur rappellent des choses. Quels sont les artistes précisément de la tournée 2018 ? Alors, la liste comme ça, alors là, je vais essayer d'oublier personne parce que vraiment, je déteste ça. Nous avons Michel Thor, nous avons Nicoletta, nous avons Isabelle Aubray et Sheila qui sont restés de l'année dernière. Nous avons Richard de Witt, il était une fois, j'ai encore rêvé d'elle. Nous avons Pierre Groscola qui chante Lady, Lady. Vous voulez que je vous teste un peu? Vous voulez faire un blind test ou quoi? Qui aurais-je oublié? Patrick Juvet. Ils sont 10. Alors voilà, combien ai-je dit là? Alors je reprends. Michel Thor, Dick Rivers qui vient pour la première fois, Nicoletta, Michel Thor, Sheila, Isabelle Aubray, Dick Rivers, Patrick Juvet, Pierre Groscola, Richard de Witt. Et il m'en manque 2. Dave, évidemment. Mais Dave qui a été incroyable sur le bateau. Moi, je l'ai vu faire son... Je connais Dave depuis très longtemps, on est copains. Je l'ai souvent reçu à la télévision quand je recevais des artistes chanteurs. Mais je ne l'avais jamais vu sur scène. C'est une bête. Excellent, formidable. Et le dernier... Stone, évidemment, la dernière. Voilà, Stone, qui est aussi formidable. Et je découvre Nicoletta, je découvre humainement, qui est épatante, qui a une voix incroyable. Enfin voilà, il y a cet assemblage de personnes-là qui ont été concurrentes un peu toute leur vie et qui là font un collectif ensemble, main dans la main. Avant la tournée l'an prochain, il y aura la croisière des idoles le 25 décembre à 21h sur C8. Sur C8, oui. Que vous allez co-présenter d'ailleurs, je crois. Non, je ne co-présente pas. Je fais quelques petites apparitions dans des scénettes où j'ai vu que C8 avait gentiment titré hier, enfin le retour de Chavannes en prime. Ils ont un petit peu poussé le bouchon, mais ils sont contents de m'avoir, donc c'est très bien. Non, on a fait 3 choses là. C'est-à-dire que sur un bateau, on a fait venir 2600 personnes, on a fait un spectacle, et donc ce spectacle, c'était 28 artistes, 4 par jour différents, qui faisaient un concert l'après-midi d'1 heure, un concert le soir.
on a capté, comme on dit, donc on a enregistré ce spectacle, qui était déjà un boulot. Et en plus de ça, en parallèle, toute la journée, on tournait avec Caroline Iturbide et la petite Justine Fraioli, qui sont deux jeunes filles de C8, on tournait des petites scénettes, avec moi de temps en temps, genre producteur pas content, qui veut faire bosser les filles, tout ça, qui sont plutôt rigolotes, le jour où je reprends The Wall à 18h. Donc voilà, pour ceux qui m'aiment pas, ils vont être très embêtés ce jour-là, mais ceux qui m'aiment bien, le 25 décembre, jour de Noël, bienvenue, à 18h et à 20h30. Et pour finir, justement, vos projets, à part ces projets-là pour 2018, quels sont-ils? Mais faire mon métier, et j'ai un projet dont je ne parle pas, mais j'ai une idée extrêmement précise de ce que je veux faire quand je ferai autre chose qu'un jeu. Ça ne va pas demander 10 ans, car je sais que je vais le faire, et en fait, je sais que je vais le faire parce que je sais ce que je veux. Pendant quelques années, là, je pouvais me demander qu'est-ce que je veux vraiment faire. Tout est fait. Et moi, j'en ai fait pas mal. Des talk-shows, des émissions de divertissement, des jeux. Je suis parti pour faire des jeux pendant 6 mois, j'en ai fait 8 ou 10 ans. Et je sais exactement ce que je veux faire là. Et comme personne ne le fait, je sens que je vais le faire. Voilà. Mais c'est un format que vous créez alors, c'est pas un format que vous adaptez? C'est un format que je crée et où, bien sûr, il s'agira d'anonymes. Parce que j'aime les gens et que, franchement, je ne suis pas dans les plus mauvais dans les rapports avec les gens que je rencontre anonymes. J'ai été un des premiers à donner la porte ouverte à la télé aux gens qui n'y avaient pas forcément accès, avec Simon Mardy à l'époque, mais vous êtes trop jeune. Donc voilà, je veux aller rencontrer des gens et je vais le faire. D'accord. Et d'ailleurs, dans Bienvenue chez nous, cet hiver, j'ai passé une semaine, on a fait un Bienvenue chez nous spécial ferme où je suis allé chaque jour à la rencontre de fermiers avec lesquels on a passé une semaine super. Il y a déjà un diffuseur? TF1. Ah non, quoi, pour la prochaine? Pour la prochaine. Non, je le ferai là où je pourrai. Mais je le ferai.